Hey, salut tout le monde, ici Zkong. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique manga. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui me tient vraiment à cœur, Kimi Todoke. Alors, vous vous demandez pourquoi il me tient à cœur et qu'est-ce que Kimi Todoke? Pour la première question, je vous y répondrai à la fin, donc à la conclusion. Quant à la deuxième question, eh bien je vais vous le dire tout de suite, bande de chenapans. Alors, donc, Kimi Todoke est un shoujo écrit par Karuo Shinda. Il a été publié par la Shueisha et il est paru dans le Besatsu Margaret. Sa sortie initiale est le 25 mai 2006. Il semblerait qu'il soit encore en parution. Alors que l'anime est déjà terminé depuis un bon bout de temps. Faudrait qu'il termine ce manga une bonne fois pour toutes. Enfin, je sors ça de Wikipédia, donc ça se trouve l'information est pas fraîche, hein. Ça se trouve elle est pas fraîche du tout, hein. Bon, quoi qu'il en soit, il semblerait qu'il compte en 25 tomes pour le moment. Voilà. Il y a eu 2 light novels et un film live, mais je n'en parlerai pas aussi, hein. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie et que je les ai pas regardés. Voilà. Alors. Donc l'anime, lui, il a été fait par Hiro Kaburaki. Oula. Alors, et il a été donc fait aussi par les studios Production IG et NTV. NTV plutôt, je pense. Ouais, NTV je pense plutôt. Oula. Alors, sa sortie, c'est le 6 octobre 2009 et il a fini de sortir en épisode le 30 mars 2011. Il compte aujourd'hui 38 épisodes. Maintenant, je vais vous parler des personnages, en commençant par le personnage principal, Sawako. Plus précisément, Sawako Kuronuma. Alors, Sawako est une fille un petit peu, comment dire, différente. Disons qu'elle est pas très sociable. Et surtout, à cause de son visage et de ses attitudes, justement qu'elle n'est pas très sociable et qu'elle est un peu timide, et aussi qu'elle regardait souvent des films d'horreur avec ses parents quand elle était petite, on lui a donné le doux nom de Sadako. Vu qu'elle faisait peur à tout le monde et que Sawako et Sadako se ressemblent assez. Donc à partir de là, ils lui ont donné ce nom-là. Vu que des fois quand elle est arrivée par je vais y arriver, vu qu'elle arrivait des fois derrière les gens sans prévenir, et qu'il les faisait flipper. Une sorte de Kuroko, mais en plus flippant, si vous voyez. Quant à Sadako, ceux qui ont regardé ceux qui ont regardé The Ring ou ceux qui ont entendu vraiment parler, connaissent ce nom car c'est le nom du personnage de l'espèce de petite fille qui sort de l'écran et qui vient tuer tout. Moi perso je l'ai pas vu, donc voilà. Mais franchement, regardez-moi ça. Pourquoi? Elle est trop mignonne, on dirait une poupée. J'ai envie de les prendre dans mes bras. Non, franchement, c'est... Ah! Injustice. Je crie à l'injustice. Bon, je m'égare. Personnage suivant. Voici donc Shota Kazeraya. Donc, ce garçon est vraiment l'une des premières personnes à être gentil avec Sawako, à la respecter et surtout à essayer de l'aider avec son problème. Du coup, Sawako le respecte. Elle n'est pas amoureuse de lui, mais elle le respecte grandement. Bien sûr, elle finira par tomber amoureuse de lui, voilà. Ça, on s'en doute, c'est un shoujo, voilà. Logique de shoujo. Avec le temps, il faudrait peut-être que vous dire « Ah mais ouais, c'est clair !» Donc, quoi qu'il en soit, ce garçon est le premier à vraiment aider Sawako. Du coup, elle l'admirera. Lui tombera secrètement amoureux d'elle, et ainsi de suite. Il y aura toute une histoire, tout un problème, tout un micmac. Vous allez voir, c'est... Franchement, à la fin, je vous jure,
je me disais, enfin, enfin. Vous verrez pourquoi. Bon, voilà, vous vous doutez bien de ce qui va se passer à la fin, voilà quoi. Je vous le spoil pas, mais je vous mets quelques petits indices, quelques petites clés, voilà. Quoi qu'il en soit. Donc, franchement, ce garçon, c'est un amour. C'est vraiment une petite perle, un gars super sympa. Et franchement, je lui dis, chapeau mon rêve. Bon, personnage suivant. Nous passons maintenant à Ayane Yano. Si je me gourre pas. Normalement, je me gourre pas. Excusez-moi pour le cut, je suis parti vérifier donc pour le coup de Ayane. Et donc c'est bien Ayane. Je voulais pas me gourer, voilà quoi. Donc je suis parti vérifier. Donc Ayane est l'une des deux meilleures amies de Sawako. Donc, sachant que au départ de l'anime, ou de l'histoire plutôt, c'était une peste. Une fille un petit peu genre pot de peinture, voilà. Le genre de fille, qui se croit un petit peu au-dessus de tout le monde, qui se trouve trop belle, et ainsi de suite. Et donc, elle a embêté, enfin, ouais, elle a embêté Sawako, sans raison particulière, hein. Sawako l'avait même pas cherché. Même en l'ayant cherché, c'est pas très sympa ce qu'elle lui a fait. Je me rappelle plus trop ce qu'elle lui a fait, mais quand même... Enfin, je crois que c'était colporter des rumeurs ou des trucs dans le genre. Mais, en tout cas, elle avait fait un truc pas super sympa. Et donc, bah, après, Sawako est venue s'excuser elle-même, alors qu'elle n'avait pas à le faire, alors que ce n'était pas sa faute. Sawako est venue s'excuser. Alors là, elle s'est rendue compte de la connerie qu'elle a fait. Ayane s'est rendu compte de la bêtise qu'elle a fait d'avoir embêté une fille aussi sympa. Par conséquent, elle est devenue son amie et elle cherchera après à l'aider et dans ses problèmes de cœur et dans ses problèmes de sociabilité, dans tout. Elle deviendra vraiment une de ses meilleures amies, une vraie amie. Personnage suivant, Shizuru Yoshida. Elle, c'est la deuxième meilleure amie de Sawako et la meilleure amie de Ayane, celle avec qui elle aura embêté Sawako. Elle aussi regrettera d'avoir embêté Sawako et même versera quelques larmes. Alors elle, pour qu'elle verse des larmes, faut pas grand chose. Un petit truc émouvant et paf, c'est parti, les larmes coulent. Mais pas des larmes de... Pas des larmes de tapette. On pourrait même dire des larmes de virilité, alors que c'est une fille. Non mais, franchement, cette fille, c'est le genre de fille... si tu la cherches, elle pourrait te faire... mais tu me cherches, je vais te niquer ta gueule, t'aurais jamais dû. Eh mais t'es un fou, toi. C'est le genre de fille à pouvoir faire ce genre de truc. Ça, franchement, ça l'éclate. Quand tu la vois en mode je vais te défoncer la gueule, tu dis oh putain, tout ça la fuite sauf qui peut. Non, franchement, c'est super marrant d'avoir s'énervé. En plus, elle aussi, elle est super sympa avec Sawako après ce qu'elle lui a fait. Franchement, elle aussi, elle fait partie des meilleures amies et des vrais amis. Et ça, c'est beau, putain. Personnage suivant. Passons maintenant à Ryu Sanada. Donc, Ryu est le meilleur ami de Shota. Et c'est un garçon un petit peu trop sérieux. Disons que ses émotions, on les lit pas très facilement. Il est un petit peu en mode poker face, si vous voulez. Bon, là, il fait un léger sourire, mais généralement, il est en mode poker face. Et donc, c'est pas très facile de lire ses sentiments et surtout de le définir, parce que c'est un des personnages que je connais le moins de ce manga. Enfin, il est assez récurrent vu que c'est le meilleur ami de Shota et qu'on le voit presque à tous les épisodes. Mais je sais pas, j'arrive pas à le définir. Disons qu'il est un peu bizarre, il est un peu trop sérieux. Mais en tout cas, et le meilleur ami de Shota et l'ami d'enfance de Shizuru. La fille que je vous ai parlé il y a... Voilà, juste avant. Et il est secrètement amoureux d'elle aussi. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur Ryu. Vous découvrirez le reste en lisant le manga ou en regardant l'anime.
Voici maintenant, alors, Kazuichi Arai. Donc lui, j'ai pas très bien compris son rôle pour la classe. Si c'est le CPE, si c'est le prof principal, si c'est le délégué, je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que ce garçon, il se mêle des histoires qu'il n'aurait pas du tout à se mêler. Exemple, à chaque fois avec Shota et Sawako, il essaye de les mettre ensemble ou il essaye de les séparer, j'ai jamais compris ce qu'il essayait de faire. Je sais juste que ce gars, il est complètement débile. C'est un gars un petit peu trop impulsif, complètement stupide, qui réfléchit pas trop et qui essaie de faire des trucs. Voilà quoi, c'est juste un gars débile. Quand je pense qu'il fait partie des amis de Shota, franchement, lui c'est le personnage que je connais vraiment le moins du manga. Encore Ryo à côté, je le connais un peu plus. Lui je le connais nettement pas parce que je ne connais pas son rôle, je ne connais pas trop, enfin je connais son caractère mais je connais pas son rôle dans la classe. Et je sais pas trop ce qu'il essaye de faire avec Sawako et Shota. De les mettre ensemble, de les séparer, je ne sais pas du tout ce qu'il essaie de faire. Autant des fois on dirait qu'il essaye de les mettre ensemble, autant des fois on dirait qu'il essaye de les séparer. Je pense qu'il essaie de les mettre ensemble, mais qu'il cherche à les taquiner quand même un petit peu. Il est assez bizarre ce perso. Il est assez chiant surtout. À chaque fois que je le vois, je fais oh non, pas lui, putain, ça va encore partir en couille. Mais bon, voilà quoi. Sinon, hors de ça, c'est un personnage plutôt sympa. Il aura quand même aidé Shota et Sawako à certains moments. C'est pas non plus un merdeux total qui aura foutu la merde à tout moment. C'est pas vraiment un personnage inutile et chiant. C'est juste qu'il est un peu con. C'est juste un gros gamin en fait. Il est aussi con et... c'est juste des conneries de gamin en fait. Il est inoffensif mais ces conneries c'est chiant. C'est juste chiant, c'est pas blessant, c'est... Voilà, c'est juste chiant, c'est juste un gamin en fait. Personnage suivant. Voici Ume Kurumizawa. Donc Ume sera la rivale directe de Sawako. Ume est amoureuse secrètement de Shota depuis le collège. Et dès qu'elle va voir arriver Sawako dans la zone et que Shota se comporte bizarrement avec elle, parce qu'il est secrètement amoureux de Sawako, elle va se dire celle-là je l'écarte direct. Donc elle va tout faire. Rumeur, autant des crasses genre rumeur ou ça peut être des croche-pattes, je sais plus, mais elle lui a fait des trucs assez sales. Elle reculera devant rien pour essayer de faire en sorte que Sawako et Shota ne finissent pas ensemble. Malheureusement, ça va foirer et elle va devoir attendre que Sawako... Enfin, et elle va devoir essayer de faire en sorte donc que Shota sorte avec elle ou enfin avant que Sawako sorte avec Shota. Qui n'arrivera pas et finalement elle ne regrettera pas, c'est... Voilà. C'est vraiment la rivale de Sawako. En apparence, c'est une fille plutôt gentille, très intelligente, très jolie et qui... Voilà, qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais en réalité, bon, certes elle est jolie, mais c'est une petite peste qui n'hésite pas qui ne recule devant rien pour avoir ce qu'elle veut. Mais quand même, elle est assez sympa parce que c'est elle qui aura fait en sorte que Sawako se rende compte qu'elle est amoureuse de Shota. Je crois, je suis plus sûr. Bon, maintenant, passons à l'univers et à la conclusion. Alors, quand l'univers, ça se passe au Japon, dans notre époque. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. C'est pas un univers fantastique ou quoi d'autre. Hein. C'est juste notre monde, voilà, notre époque, au Japon. Point. Maintenant, je vais passer à la conclusion vu qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'univers. Alors, en soi, ce manga, je l'ai adoré. Aussi bien dans l'histoire que de la qualité des dessins, que tout. J'ai adoré tout dans ce manga. Les openings sont super, tu te détends en les écoutant. Les endings pareil, les dessins sont magnifiques. Comme vous pouvez le voir sur cette image, des fois, des images dans le manga, c'est comme ça. Franchement,
le design des personnages et du manga sont juste magnifiques. J'ai adoré ce manga du début à la fin. L'histoire est palpitante, prenante, tu as envie de savoir comment ça va finir, tu te dis combien de temps ils vont encore faire leur connerie, voilà, c'est franchement, ce manga est génial, c'est pour ça qu'il fait partie de mes shoujo favoris. J'ai pas vraiment de classement, j'en ai mis un sur mon, voilà quoi, mais j'en ai mis un sur mon blog, mais point, je n'ai pas vraiment de classement à proprement parler. C'est juste un de mes shoujo favoris. Franchement, voilà, bravo au mangaka. C'est un super manga, je vous le conseille vivement. Allez le regarder, allez le lire. Franchement, c'est un super manga. Les personnages sont très bien construits, l'histoire est super bien faite, les dessins sont super, les openings sont super. Voilà, il y a tout. C'est vraiment un manga super bien fait. Bon bah je pense que je vais maintenant mettre fin à la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Voilà. Laissez un commentaire, une trace de votre passage, laissez-moi des suggestions. Dites-moi si vous voulez que je fasse un manga en particulier, si je le connais, je verrai, si je peux le faire, si je ne le connais pas, j'irai peut-être le regarder, voilà. Je vous ferai aussi une vidéo demain pour vous expliquer quelques petits trucs. Ce sera une vidéo explication, voilà. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.